Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui devrait être assez courte. Je vais vous présenter quelques petites exceptions de la langue française. Je sais pas si on peut appeler ça des exceptions d'ailleurs. C'est des choses qui s'écrivent d'une manière à laquelle on ne s'attend pas forcément, et pour certaines qui se disent également d'une manière à laquelle on ne s'attend pas. En gros, des erreurs communes que je vais essayer de vous expliquer. Il y en a 8 et je vais commencer tout de suite avec la phrase « je m'en rappelle ». J'ai commencé par le plus facile, on va dire. Beaucoup d'entre vous doivent déjà en avoir entendu parler. On ne dit pas « je m'en rappelle ». Le verbe « se rappeler » prend un COD, c'est-à-dire que on se rappelle quelque chose, on se rappelle un événement, un souvenir, on va chercher dans sa mémoire un souvenir et donc on rappelle le souvenir à soi. Donc on ne peut pas dire qu'on s'en rappelle, on dit qu'on se le rappelle, le souvenir. On se rappelle une silhouette et non pas d'une silhouette. Donc on ne peut pas dire je me rappelle de quelque chose, on ne peut pas dire je m'en rappelle, et on ne peut pas non plus dire la chose dont je me rappelle quelque chose, je me le rappelle, je me la rappelle, et la chose que je me rappelle, l'objet que je me rappelle, le souvenir que je me rappelle. Et par contre, le verbe se souvenir, lui, il a l'effet que la plupart des gens veulent appliquer à rappeler, c'est-à-dire je m'en souviens, je me souviens de quelque chose, et ce dont je me souviens. Ça peut paraître évident comme règle, parce que c'est une règle dont on parle quand même pas mal par rapport à d'autres erreurs, mais je l'ai encore vu il y a pas longtemps dans un roman. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du roman auto-édité, donc je pense l'avoir lu dans un roman édité en maison d'édition, ce petit je m'en rappelle, qui tout de suite m'a sauté aux yeux. Dans le même genre, il y a le fameux accord du participe passé, quand on a un COI, qu'on ne remarque pas forcément facilement. Par exemple, les rois se sont succédés, on n'accorde pas succéder et S, puisque on ne succède pas quelqu'un, on succède à quelqu'un. C'est donc un COI, complément d'objet indirect, et donc vous ne pouvez pas accorder succéder puisque on n'est pas succédé, l'état d'être succédé, ça n'existe pas. Et c'est la même chose pour beaucoup de phrases dans lesquelles le COI n'est pas bien visible parce qu'on va utiliser le pronom réfléchi. Par exemple, je me donne 3 jours, je me suis donné 3 jours. Je suis une fille et pourtant je ne vais pas écrire donner et eux, puisque j'ai donné à moi, donc donner ne s'accorde pas, puisqu'on a un auxiliaire avoir, j'ai donné à moi, et je ne peux pas dire que je suis donné, donc on n'accorde pas. Donc parfois c'est un petit peu subtil, on va pas voir forcément que c'est un COI parce que on utilise le même mot, on va utiliser le pronom réfléchi par exemple, ou d'autres mots, qui vont nous donner l'impression que c'est un COD, mais ça n'en est pas un. Ensuite, une partie, une dizaine, un groupe de, la moitié de, etc., etc., etc. Vous devez la plupart du temps l'accorder au pluriel, bizarrement. Une dizaine de personnes sont parties à midi, vous allez dire sont parties, vous n'allez pas dire une dizaine de personnes est partie à midi, ça va peut-être sonner à peu près correct, mais on ne va pas généralement mettre ce singulier, à moins qu'on veuille vraiment insister sur la quantité de personnes. Là, si vous dites une dizaine de personnes, il y en a à peu près 10, des personnes, et ces personnes, elles sont parties à midi. Vous voulez juste parler de ce groupe de personnes, vous voulez que le lecteur visualise un groupe, que la quantité de ce groupe, c'est à peu près 10 personnes, voilà, et donc cette multitude de personnes, elles partent à midi. Mais si vous voulez insister absolument sur le fait que c'est une dizaine, que vous parlez de statistiques, ou que vous parlez de chiffres, je n'ai pas d'exemple précis, parce que justement c'est assez spécifique, mais en gros vous allez pouvoir choisir de mettre du singulier. Vous pouvez considérer que c'est relatif, que c'est subjectif, vous pouvez choisir exprès de mettre du singulier, mais la plupart du temps dites-vous que c'est souvent du pluriel, puisque on veut rarement insister sur la quantité de personnes, surtout quand on dit une dizaine, ou qu'on dit un groupe, qu'on dit la moitié, c'est vague en fait. Donc vous voulez surtout montrer que elles sont plusieurs, et ensuite seulement, au fait, il y en a un certain nombre, par exemple une dizaine, voilà. Vous voulez surtout que le lecteur voit le pluriel, donc pour qu'il voit le pluriel, il faut mettre son. Et c'est correct, hein, c'est du français correct, c'est d'ailleurs la plupart du temps ce qui est valide. Ensuite, un accord au féminin, on a le fameux tout entière. J'en ai parlé dans une vidéo sur les lectures que j'ai faites sur l'atelier des auteurs. Elle rentre dans l'eau tout entière, par exemple. Tout ne s'écrit pas avec un E, puisqu'il s'agit ici d'un adverbe. Comment on détermine que c'est un adverbe? C'est que vous pouvez l'enlever et ça changera rien du tout au sens de la phrase. Donc vous pouvez dire « elle rentre dans l'eau entière ». Évidemment, ça fait un peu bizarre seul parce que voilà, mais c'est correct. Si vous dites « elle est petite », elle est toute petite, c'est toujours l'adverbe, mais là, on a la fameuse exception du français qui dit « oui, mais à l'oral, il faut que ça sonne bien, machin ». Donc on va rajouter le « e » pour qu'on entende le féminin du mot, et donc on va dire « toute petite ». Mais c'est vraiment l'exception justement. C'est que normalement, pour d'autres mots, dans d'autres cas, si on ne l'entend pas, s'il y a justement une voyelle au début du mot, et que donc on dit tout le temps
tout entière par exemple, il faut pas mettre de E parce que c'est un adverbe et on ne le met pas. Donc essayez toujours de supprimer ce mot tout, et si vous voyez que vous pouvez l'enlever et que la phrase a toujours du sens, c'est que c'est un adverbe, il est invariable, hein, donc T-O-U-T, et vous pouvez donc supprimer tous les accords que vous avez pu mettre dessus. Ensuite, je vais vous parler de petites orthographes un peu bizarroïdes. Il s'agit donc du miroir sans teint. Ça, c'est un truc que j'aimais bien mettre dans mes romans justement, et mon père m'a fait la remarque il y a des années de ça. Ce n'est pas le teint de la vitre teintée, T-E-I-N-T-E-E, c'est vraiment le teint qui vient du mot éteint. C'est lié à la fabrication des miroirs. Le miroir sans teint, c'est une variante des miroirs anciens. C'est composé d'une fine couche d'amalgame d'étain et de plomb. Cette fine couche est donc appelée le teint, T-A-I-N, et elle est déposée à l'arrière d'une couche de verre fortement réfléchissante. Et donc pour fabriquer le miroir sans teint, on utilise une autre couche moins réfléchissante. Je suis en train de vous lire évidemment un article qui explique ça parce que je ne m'y connais pas à fond, j'ai lu ça il y a très longtemps. Bref, vous l'aurez compris, teint, c'est un mot qui vient d'une autre famille que celle à laquelle on pense, mais par contre on peut parler de vitres teintées et ça nous induit un petit peu en erreur. Voilà pour ceux qui avaient envie d'écrire des choses sur des films policiers avec des salles d'interrogatoire et le fameux miroir sans teint derrière lequel on peut observer le suspect. Ensuite, la jante féminine. Oui, on dit jante, ça ne s'écrit pas avec un E, c'est G-E-N-T. C'est un truc qui m'a fait un petit peu bugger à l'époque où je l'ai découvert. J'ai des amis qui ne le savaient pas non plus. Et j'espère que vous appréciez de le savoir également. Et enfin, deux petits mots dont le genre est généralement méconnu. On dit des cernes sous les yeux, ce sont des cernes masculins. Et donc on a un cerne violet sous l'œil, des cernes violets, ETS, sous les yeux. C'est super bizarre, mais c'est comme ça qu'on dit. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ce mot malgré tout, mais c'est masculin. Et enfin, on a un espace. Ça, c'est pour l'espace physique, le lieu, mais par contre, on a une espace pour la ponctuation, l'espace qu'on tape sur son clavier et entre les mots qu'on écrit. Pour les auteurs, je pense que vous le savez déjà, hein, qu'on disait une espace, puisqu'on dit les signes espaces comprises quand on compte les signes de notre texte. Bon, certains comptent en mots, moi je compte en signes, et donc on parle beaucoup des SEC, S-E-C, qui sont les signes espaces comprises. Donc oui, espace est féminin, c'est bizarre aussi, mais je m'y fais déjà un peu plus que pour cerne, j'avoue. C'était donc 8 petits points de correction, d'écriture. Si jamais ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de savoir si vous saviez tout, ou si vous avez découvert des petites choses. D'ailleurs, si vous avez vous-même vos propres mots qui sont mal orthographiés par la plupart des gens, ou mal utilisés, des mauvaises acceptions, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieuse également de le savoir. Peut-être que je n'en connais pas certains, et on en apprend tous les jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.